Et salut à toi ami bricolo. Alors aujourd'hui je vais pas parler des covanneries, je vais pas travailler avec des galets. Aujourd'hui on va travailler avec du bois de récupération bien sûr, de la planche de palette. Je vais vous apprendre à faire un petit objet très sympathique et qui sera très décoratif dans votre maison et surtout qui plaira beaucoup même pour faire un cadeau. Pour ça, je vais vous demander de me suivre. Vous voyez, juste derrière moi, j'ai une partie de mon atelier en extérieur, parce que chez nous, il fait quand même encore assez beau. Donc, si tu nous découvres, moi, je suis Jean de Art Divinescence. Tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube, où nous avons tout un panel de playlists, où nous dévoilons un peu tous nos petits secrets, tout ce que nous savons faire, et où nous excellons un petit peu quand même, dans certains domaines. Nous te remercions aussi pour ton abonnement à notre chaîne, pour ton petit pouce en l'air, pour tes partages et tes commentaires s'il y en a. Et si tu as besoin de conseils, nous répondons systématiquement à tous les commentaires. Le temps de m'installer un peu et puis je vous reprends tout de suite pour vous expliquer tout ça. Donc me voilà installé à mon atelier. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un support pour une bouteille de vin avec une planche de bois. Donc pour travailler, tu vas avoir besoin d'une planche, moi c'est une planche de palette, d'une perceuse, visseuse, dévisseuse ou perceuse à fil, ça marche aussi, une ponceuse, quelle qu'elle soit, moi c'est une Delta, mais ça peut être une excentrique ou une amande, une équerre, un crayon, un mètre et une mèche. Alors là j'ai une mèche qui va jusqu'à 30, vous pouvez aussi utiliser celle-ci qui va jusqu'à 32. Donc moi là je vais vous expliquer exactement pour la planche. Donc votre planche doit faire à peu près 25 cm de long, et entre 7 et 10 cm de large. Voilà, donc c'est une planche de palette traditionnelle. Donc là, je vais le faire devant vous, je vais la mesurer. Voilà, celle-ci, elle est un peu grande, donc je la coupe à 25 cm. D'où l'équerre, pour pouvoir tracer mes traits droits quand même. Voilà. Ensuite, on va faire un trou avec l'axe à 6 cm du haut. Mais ça, on le tracera après, puisque il va falloir qu'on fasse un angle à 45 degrés en haut et en bas. Et donc le trou sera à 6 cm, l'axe, à l'axe en largeur, et donc ça fera ou 30 ou 32 suivant ce que vous avez comme mèche. Donc tout le temps où je vais travailler, vu que j'ai quand même de très grosses machines, celle-ci c'est une scie à coupe d'onglet et qui fait beaucoup de bruit, donc je vais couper mon micro et vous me verrez travailler et après je reprendrai mon micro et là je vous expliquerai un peu tout. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là, j'ai rallumé mon micro, vous voyez, mon trou est fait. Donc, normalement, un goulot de bouteille devrait passer. Et donc, maintenant, je vais poncer et ensuite, je vais le brûler. Et là, je vais aller chercher ce qu'il faut pour et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai été chercher petit chalumeau. Mais si vous n'avez pas de chalumeau comme ça, vous savez, les petits chalumeaux de cuisine comme ça peut faire l'affaire. Me revoilà et ce coup-ci, micro ouvert. Donc voilà, ma planche est terminée. Et là, je vais vous faire une démonstration même avant de la vernir. Voilà à quoi ça va servir. Vous glissez le goulot de votre bouteille dedans. Et comme par enchantement, votre bouteille tient toute seule. D'où les angles à 45 degrés. Je renlève la bouteille. Maintenant, je vais la vernir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez la peindre. Vous pouvez, comme bon vous semble. Et voilà. Un porte-bouteille, il fait son effet sur une table. Donc j'espère que vous allez vous éclater à faire ce petit objet parce que il coûte 3 fois rien. Effectivement, il faut un petit peu d'outillage. Au niveau de la matière première, c'est une planche de palette. Après, vous pouvez graver, faire ce que vous voulez dessus. À bientôt pour d'autres petites aventures et j'ai encore plein de petites astuces comme ça à vous montrer. Allez, salut tout le monde et à la revoyure.